La RTX 5090, c'est pour moi du foutage de gueule. Et je pense sincèrement que ça va être comme ça sur toute la série des RTX 5000. Ils nous ont survendu donc la 5090 ayant des performances incroyables. On a les performances en rasterisation, donc en perf pur, qui sont tombées enfin. Uniquement entre guillemets 25% de performance par rapport à la 4090 en moyenne. C'est pas non plus incroyable si on compare par rapport aux autres générations. Par exemple, entre une 3090 Ti et une 4090, on avait 60% avant. Donc là, les 25% sont plutôt décevants. Nous, on va même pas parler de la consommation qui est clairement... Enfin, c'est du n'importe quoi. Là, on va vraiment atteindre les limites du 12 volts high power. Même d'ailleurs dangereusement. On comprend également aussi pourquoi les fabricants ont fait des briques pour les GPU. Parce que la Founder, donc le modèle Nvidia, bah il chauffe énormément. Franchement, il chauffe juste la mort. Et Nvidia essaie de nous vendre cette génération avec les technologies. Et nous a comparé l'incomparable avec les 4000 et des technos qui sont que sur les 4000 et les 5000 avec des technos qui sont que sur les 5000. Donc ils nous ont comparé ce qui n'était pas comparable. Donc peut-être qu'avec effectivement les nouvelles technos, on a des gains de performance incroyables. Et dans ce cas-là, si les technos auraient été sur les RTX 4000, on aurait eu aussi en fait un gain de performance. Donc ça ne justifie en rien l'augmentation fulgurante des RTX 5000. Personnellement, j'achète une carte pour les performances pures, parce que les technos, elles auraient pu aller sur les RTX 4000. Mais là, au lieu de ça, Nvidia pousse à la consommation, à l'achat de cartes qui sont totalement overpriced. Même le cirque Pinder n'a pas osé faire ça, franchement.